Bienvenue, frères et sœurs, à ce programme de temps de qualité. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore une fois de plus dans cette nouvelle session des temps de qualité. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse pour votre fidélité, pour vos commentaires, mais également pour vos suggestions. Je vous salue tous donc dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et je prie le Père de gloire de nous faire grâce en cette session, de manière à ce que chacun de nous arrive à comprendre à leur juste valeur ces vérités qui viennent de lui, que ça ne soit pas au travers de nous ou que par nous-mêmes que nous allons produire ces choses, mais que cela soit le fruit du Saint-Esprit à l'œuvre au travers de nous. Et donc, merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de l'Évangile. Déjà, ça fait des semaines et nous parlions de notre position spirituelle en Jésus-Christ, la richesse donc de cette position et la grandeur de cette position spirituelle que nous avons en Jésus-Christ, sans laquelle nous ne comprendrons jamais qui est-ce que nous sommes, de quoi est-ce que nous sommes capables et ce que nous avons en Jésus-Christ. Frères et sœurs, tenez que lorsque vous n'avez pas suffisamment de compréhension sur ce que Christ a accompli dans notre vie, si vous avez toujours des zones d'ombre par rapport à l'œuvre du Christ, non seulement vous ne comprendrez jamais qui est-ce que vous êtes, ce que vous avez et de quoi vous serez capable, mais également vous aurez toujours tendance à vouloir ajouter quelque chose dans l'œuvre que Christ a accompli. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose que vous ajoutez à ce que Christ a accompli, sachez-le que ce n'est plus l'Évangile. Lorsque vous étudiez de très près l'épître de Paul aux Galates, le problème qui se posait dans cette église ou dans cette région de Galates, c'était justement cela. Les gens avaient reçu l'évangile de la grâce. Ils ont compris qu'au travers de cet évangile, ils sont sauvés, ils sont délivrés, ils ont la vie éternelle. Mais il s'est fait qu'il y a eu des gens qui, par la suite, ont amené un autre évangile. Cet autre évangile, qui n'était pas l'évangile de la grâce, mais de quoi était-il constitué cet évangile? C'était simplement, comme le dit Galates, non plutôt Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 1. Il y a des frères qui sont venus de Judée et qui vont dire, voilà, aux païens, c'est bien, vous avez cru au Seigneur Jésus, mais sachez qu'il vous manque quelque chose. Et vous devez ajouter la crucifixion à votre foi en Jésus-Christ pour être sauvé. Il leur disait exactement, vous ne serez jamais sauvés si vous ne vous faites pas circoncire selon les rites de Moïse. Alors nous voulons vraiment par la grâce de Dieu que chacun de nous arrive à avoir une compréhension nette et claire de ce que Christ a accompli pour nous à la croix et que vous compreniez par là que c'est une œuvre achevée, c'est une œuvre totale, une œuvre complète à laquelle vous n'ajoutez rien, à laquelle vous ne pouvez rien retrancher, une œuvre qui a satisfait le Dieu créateur du ciel et de la terre à 100%, l'œuvre par laquelle nous avons à nouveau accès auprès du Père, parce que nous sommes nés de lui, nous sommes devenus ses enfants, nous avons donc la grâce et le privilège de nous approcher de lui. Donc au travers de l'œuvre de la croix, cet évangile que nous prêchons, il y a le tout de Dieu là-dedans. Mais seulement, pour ne pas avoir compris ce qu'il y avait dans cet évangile, il y a beaucoup de gens qui cherchent à ajouter. Je l'avais dit dans certaines de nos sessions que Dieu ne nous a pas donné Jésus plus autre chose appelée délivrance. Non, il nous a donné Jésus. Il ne nous a pas donné Jésus plus autre chose appelée bénédiction. Non, il nous a donné Jésus. Il ne nous a pas donné Jésus plus autre chose appelée sanctification. Non, il nous a donné Jésus. Et la Bible est claire à ce sujet dans Romains chapitre 8. Comment peut-il nous donner Jésus et ne pas nous donner toutes choses avec lui? Alors mes chers frères, très important de comprendre ces réalités et surtout que nous parlons de la position, nous avons parlé de la position du chrétien à l'égard des liens de famille. Nous avons démontré ici, Bible à l'appui, qu'il ne s'agissait pas des liens mais du lien. Le seul lien qui amène tout le mal dans la vie de l'homme, c'est que nous sommes reliés à Adam déchu de par notre naissance naturelle. Nous avons parlé des démons territoriaux,
On a donné l'exemple du territoire de Gadara lorsque Jésus arriva en ce lieu et nous sommes l'incarnation même de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit avec lequel il a opéré, c'est le même que nous avons. Le même pouvoir avec lequel il a opéré, c'est celui que nous avons. Et lorsque Jésus a foulé la plante de ses pieds dans ce territoire de Gadara, il y a eu un homme qui était habité d'une légion des démons et cet homme terrorisait toute la région et la Bible déclare que personne n'arrivait à maîtriser cet homme. Et nous l'avons illustré comme ce démon territorial qui avait la domination dans ce milieu. Et Jésus, justement, arriva au territoire de Gadara, la Bible déclare qu'il se mit à courir jusque devant Jésus et il se prosterna. Il vient prêter allégeance en reconnaissant que Jésus était au-dessus de lui. Et il suppliait Jésus de ne pas le tourmenter. Remarquez que l'autorité que le démoniaque dont il avait peur, c'est la même autorité que Jésus nous a donnée en nous disant en mon nom, nous chasserons les démons. Et donc ce n'est pas à eux de nous malmener, c'est à nous justement de les malmener. Alors aujourd'hui nous allons voir notre position spirituelle, vous avez déjà compris ce que c'est, à l'égard des démons d'hérédité, n'est-ce pas, les liens de famille, voilà, vous êtes bénis, vous êtes maudits par jusqu'à la 3e et la 4e génération de votre famille. Alors, ces dernières années, mes chers frères, le sujet du combat spirituel dans la délivrance fait l'objet de certaines pratiques au sein de l'Église qui, pour la plupart des cas, sont anti-scripturaires. Et en plus de cela, ce sont des pratiques qui amènent même des chrétiens à douter de l'amour de Dieu. Vous savez, tous ces chrétiens qui courent derrière la délivrance jour après jour, c'est des chrétiens qui, à un moment donné, commencent à se poser des questions de savoir est-ce que Dieu nous aime réellement. Parce qu'on leur a dit, voilà le malheur que vous avez. Vous avez cru au Seigneur Jésus, mais sachez que tout ce que les ancêtres ont dit, ont fait, cela est sur votre dos. Maintenant, vous devez faire ceci ou cela. En fait, c'est un enseignement qui vient, dans une certaine mesure, dénuder, voyez-vous, l'œuvre de la croix. Ça ne donne pas de la valeur, de l'importance. Ça ne pousse pas les gens à avoir la foi en ce que Christ a opéré, mais plutôt à avoir foi en ce que eux-mêmes pourront faire au travers des sacrifices, au travers des temps passés dans les jeûnes, dans des prières et tout un tas de choses. Lorsque vous les examinez de près, pour la plupart, c'est ne même pas ce que la Bible nous recommande. Et nous sommes tombés dans un style de combat dont ne parle même pas la Bible. Comprenez, quand vous lisez Ésaïe, plutôt Éphésiens au chapitre 6, on vous donne la base, le fondement de ce que nous avons en termes d'armes spirituelles pour le combat. La Bible dit, revêtez-vous de toutes ces armes afin de résister contre les ruses du diable. C'est ce que la Bible déclare. Mais aujourd'hui, nous résistons contre quoi? Le pouvoir, la puissance du diable, l'autorité de Satan, tout un tas de choses que nous avons ajoutées, mais qui ne vont pas dans le sens de ce que la Bible nous recommande de faire. On se revêt de ces armes afin de tenir ferme contre les ruses du diable et non contre la puissance, parce qu'il n'en a pas. Il a été dépouillé et il a été livré publiquement en spectacle. Nous reconnaissons que le combat spirituel et la délivrance, n'est-ce pas, sont des réalités que nous retrouvons dans la parole de Dieu. Mais le problème qui nous chagrine un tout petit peu ici, c'est que chacun de nous devrait comprendre exactement la place du combat spirituel, comment le faire, et la place de la délivrance dans la vie d'un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens pensent qu'ils peuvent être possédés des démons, de plusieurs démons même, parce que nous voyons dans les églises des gens tomber à tout moment, des gens sur qui nous sommes en train de chasser les démons, et nous pensons que ce sont des chrétiens. Mais nous allons voir à la lumière des Écritures. Est-ce que réellement un chrétien peut-il être possédé? Parce que si cette façon de faire était réellement biblique, je pense humblement, en toute humilité, que nous devrions retrouver ne fût-ce qu'un seul exemple des cas tels que un chrétien possédé, un chrétien qui a des liens de famille, ou qui serait dans une prison satanique, un chrétien qui est obligé à tout prix de couper tous les liens de famille
de détruire tous les autels de famille afin qu'ils prospèrent enfin. Je pense qu'on devrait retrouver ne fût-ce qu'un seul exemple biblique, et particulièrement dans les épîtres. Pourquoi dans les épîtres? Parce qu'en fait, les épîtres nous parlent de la vie de l'Église et la vie du chrétien. Ce qu'est un chrétien réellement. Comment devrait-il vivre? Ce qu'un chrétien est en droit de manifester au travers de la foi qu'il a en Jésus-Christ. En son temps, Jésus a dit à ses disciples qu'il a beaucoup de choses à leur dire, mais qu'il ne pouvait pas les porter en ce moment-là. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra, alors au travers de lui, il pourra leur enseigner beaucoup plus de choses. Donc il y a une partie d'enseignement de Jésus que le Saint-Esprit a porté et a révélé aux apôtres dans les épîtres notamment. Et ce sont ces enseignements-là qui le plus souvent échappent à la vie de l'Église. Nous allons dans l'Ancien Testament retrouver des passages, c'est vrai. On vous parle dans les évangiles des diverses personnes sur qui Jésus a chassé les démons. Mais aucune de ces personnes n'était née de nouveau. Aucun d'entre eux n'était un chrétien. Mais nous prenons d'emblée un exemple comme ça de l'Ancienne Alliance, parce que même les évangiles, c'est encore l'Ancienne Alliance. La Nouvelle Alliance commence lorsque le Saint-Esprit vint habiter dans le cœur du chrétien. Mais aussi longtemps que cela n'a pas encore été fait, alors c'était encore l'Ancienne Alliance. C'est vrai qu'il y a une feuille blanche qui vous sépare le livre du prophète Malachie et avec l'évangile de Matthieu, et la page qui suit qui vous dit Nouveau Testament. Mais écoutez, ce n'est pas là que commence le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament commence lorsque le Saint-Esprit vint habiter le cœur de l'homme. Et donc, tous les exemples que vous voyez dans les évangiles ne constituent pas en soi la vie véritable du chrétien. Voyez-vous, Jésus a chassé les démons, c'est vrai, mais ce ne sont pas sur les chrétiens que Jésus a chassé les démons. Alors quand vous allez dans les épîtres, vous ne retrouvez aucun cas de ce genre, où les apôtres se réunissent et font venir les gens en leur disant « Aujourd'hui, nous avons la délivrance des liens de famille, nous avons la délivrance de ceci, délivrance de cela. » Nous n'avons pas vu cela. Mais dans les écrits des apôtres, on vous dit que ces gens-là se réunissaient tous les jours. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et dans les prières. Mais allez sonder les enseignements des apôtres. Qu'est-ce qu'ils ont prêché? Qu'est-ce qu'ils ont enseigné? Vous ne retrouverez rien de tout ce qui est en train de se faire de nos jours. C'est là que nous nous posons la question de savoir, mais en réalité, qui est à la base de tous ces malheurs qui arrivent aux hommes, les malheurs pour lesquels les hommes cherchent à tout prix la délivrance, même lorsqu'ils sont chrétiens. En fait, ils n'ont pas compris réellement ce qui s'est produit. Lorsqu'ils ont reçu Jésus, qu'est-ce qui s'est produit réellement à l'intérieur d'eux? Je voudrais que nous lisions Romains, le chapitre 5, à partir du verset 12. C'est un passage très intéressant qui nous révèle quelque chose de très bon. Il est écrit à partir du verset 12, Romains 5, « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, et finalement parce que tous ont péché. » Remarquez que c'est par un seul homme, Adam donc, que le péché au singulier est entré. Et qui dit péché au singulier fait allusion à la nature même du péché. Et c'est de cette nature-là que tout ce qui s'appelle mal a commencé à exister sur la terre. On ne pouvait pas parler stérilité, maladie, infirmité, mort physique, sans que la nature du péché ne soit entrée à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc la source de notre mal ici sur la terre, ce n'est pas de problèmes climatiques, ce ne sont pas de problèmes d'économie ou de pandémie et tout ce que vous pouvez dire, voyez-vous, mais en réalité, c'est le problème du péché. Lorsque le péché entra, la Bible nous cite quelques éléments qui ont commencé à se manifester dès lors. On dit le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes et tout le monde a été déclaré pécheur.
et donc sous l'empire du péché. Donc le diable était en train de régner sur nous. Tes ancêtres, ton grand-père, ta grand-mère, voyez-vous, ce sont des gens que le diable utilise simplement pour manifester le mal qui était déjà entré. Mais ce n'est pas eux qui sont d'abord à la base de tout ce qui s'appelle mal dans votre famille. Ce n'est pas parce que grand-mère était comme ceci et que ces choses se répercutent sur vous que vous allez arriver à la conclusion que c'est à cause de grand-mère. Non, de la même manière que le diable a séduit le premier couple qui était à Éden, le péché entra. De la même manière, il continue à utiliser tout être humain sur la terre afin d'être son agent de manière à réaliser son plan. Si vous allez au verset 19, il est écrit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » Lorsque Adam a péché, tout le monde est d'accord que le mal a commencé là. Mais lorsque le dernier Adam, Christ, a obéi à Dieu de A à Z et qui nous a amené une rédemption éternelle, ici on dit que son obéissance, c'est un acte de justice qui nous a tous justifiés. Ça, les gens ne croient pas. Quand nous avons péché en Adam, automatiquement nous avons basculé dans la malédiction. Mais lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, justifié en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on dit? Non, vous comprenez, c'est vrai, vous avez cru au Seigneur Jésus, mais il y a encore des choses qui vous retiennent. Pas du tout. Nous sommes déjà passés de la mort à la vie. Et quand vous lisez le verset 21, il est écrit « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Quand on parle de la mort, on parle de toutes ces choses pour lesquelles nous souffrons. Ça caractérise la vie des ténèbres au milieu des hommes. C'est la mort. Voyez-vous? Mais cette mort-là, nous l'avons vaincue en Jésus-Christ. Alors, j'ai donné ce verset pour nous faire comprendre que c'est un seul homme par qui tout le malheur est entré dans la vie de tous les hommes. Et que tous se sont identifiés en lui, n'est-ce pas? Et lorsque Christ vient, il vient restaurer l'homme dans la position initiale qu'il avait perdue avec Adam déchu. Et dès lors que vous avez cru au Seigneur Jésus, vous êtes identifiés en lui. C'est ainsi que dans les Épîtres, on vous dit que nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui. Nous sommes en lui. Voyez-vous, crucifiés avec lui. Ça veut dire toutes les étapes de vie que Jésus a vécues, nous y sommes également identifiés afin de reproduire le même type de vie que Jésus a reproduit. Jésus n'a pas reproduit une vie de malheur, il n'a pas reproduit une vie de malédiction. C'est ainsi que nous sommes en train d'insister et nous allons voir maintenant, étape par étape, tous les versets qu'on utilise généralement pour nous convaincre de tout ce dont nous sommes en train de parler dans cette session. Alors nous commençons avec les malédictions héréditaires. Cela, c'est de plus en plus d'actualité. C'est presque tout le monde qui croit avoir hérité des malédictions héréditaires, même si vous êtes des gens en Jésus-Christ. Nous allons voir le verset qui est le plus souvent utilisé pour justifier cela. C'est dans Exode, le chapitre 20, commençons au verset 5. Il est écrit « Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Et le verset 6 dit « Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors remarquez bien, la partie qui nous intéresse le plus, c'est la dernière partie du verset 5 qui dit que Dieu est un Dieu jaloux, oui, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, oui, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et la Bible précise de ceux qui me haïssent. Alors la question que je voudrais te poser, toi qui crois, n'est-ce pas,
aux malédictions générationnelles. La Bible nous donne la condition qui fait que la malédiction ou les iniquités des pères sur les enfants nous atteignent. Le Seigneur parle ici en disant que c'est la génération de ceux qui me haïssent. Alors la question est de savoir, toi qui crois en cela, c'est parce que tu haïs Dieu ou bien tu penses simplement que comme tu es né de tel type de famille, alors tel type de choses doivent t'accompagner directement. Même ce passage de l'Ancienne Alliance vous donne la condition derrière l'héritage que vous êtes censé vivre en termes de malédiction. On dit ceux qui me haïssent. Oui, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Généralement, on n'arrive jamais à la fin de ce verset, et même de verset 6, parce qu'en fait, c'est toute une phrase. La phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et d'une phrase, vous ressortez l'idée derrière ce qui est écrit. Et quand vous arrivez au verset 5 à la fin, il n'y a pas de point. C'est une virgule. Ça vous dit que l'idée, la pensée de Dieu dans ces deux versets n'est pas encore finie. Remarquez très bien que la plupart des gens qui enseignent ce passage, ils vous disent toujours Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et il s'arrête là. Il s'arrête là, comme s'il y avait un point, comme si Dieu avait mis un terme à sa pensée, alors que la pensée de Dieu continue. Certes, je punis, mais qui donc? Ceux qui me haïssent. Avez-vous haï Dieu pour que vous fassiez partie de cette descendance qui doit hériter à tout prix la malédiction héréditaire? Pas du tout. Et le verset 6, on ne le prêche presque pas. Presque jamais, mes chers frères. Il est dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Écoutez, à la manière dont tout le monde est condamné, c'est comme s'il n'y a jamais eu un seul chrétien sur la terre à qui Dieu a fait miséricorde, n'est-ce pas? Parce qu'il aime Dieu et qu'il garde ses commandements. C'est comme s'il n'y a jamais un seul chrétien qui a rempli ces conditions pour que la miséricorde de Dieu soit son partage jusqu'à la 1000e génération. Remarquez que pour la malédiction, on ne parle que de 4 générations. Mais pour les bontés de l'Éternel, Dieu va jusqu'à 1000 générations. Comme pour vous dire que je n'ai pas de limite quand il s'agit de faire le bien. Mais quand il s'agit de faire le mal, moi l'Éternel, votre Dieu, je suis là justement pour vous épargner du mal. Vous ne pouvez pas être à la fois mon peuple et à la fois être victime des malédictions. Il n'y a pas de correspondance entre les deux. Alors je pense que pour ce passage, nous pouvons aussi amplifier cela dans Deutéronome au chapitre 5, le verset 9. Il est écrit ceci au verset 9. « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Deutéronome aussi précise de ceux qui me haïssent. Et le verset 9, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Point. Alors maintenant, analysez la phrase. Quelle est la pensée de Dieu? La pensée de Dieu là-dedans, ce n'est pas la malédiction. Ce n'est pas que Dieu est d'accord que tu vives la malédiction héréditaire. Comme tu es son peuple, tu n'es plus de cette catégorie de personnes. Deutéronome, toujours au chapitre 7, le verset 10, il est écrit « Mais il use directement de représailles envers ceux qui le haïssent, et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait, et il use directement de représailles. » Vous serez d'accord avec moi que ces textes sont de l'Ancienne Alliance. Alors, nous allons aller, n'est-ce pas, plus ou moins, c'est encore l'Ancienne Alliance des Évangiles, mais nous allons plus ou moins aller dans ce que nous pouvons avoir comme idée lorsqu'il s'agit de la Nouvelle Alliance. Parce que dans ces 3 versets, que ce soit la punition des pères sur les enfants, que ce soit les représailles, le motif qui déclenche cela, c'est haïr Dieu. Tout simplement.
c'est haïr Dieu. Ça veut dire, même si vous êtes né d'une famille, comme on le dit aujourd'hui, une famille des chefs coutumiers, si vous n'haïssez pas Dieu, n'est-ce pas, et que vous comprenez ce que vous êtes en Christ Jésus, vous n'êtes pas au bénéfice de ces choses-là. Lisons un peu Jean, chapitre 15, comme je le disais tantôt. C'est encore l'Ancienne Alliance, mais déjà, Jésus est venu et commence à nous expliquer. Parce qu'en fait, il est venu pour restaurer cette nouvelle création qui a connu la mort au travers du péché, et il explique déjà certaines réalités. Nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 23, jusqu'au verset 24, il est écrit « Celui qui me hait est aussi mon Père ». Remarquez très bien. Dans Exode, on dit qu'il punit la génération de ceux qui haïssent l'Éternel. C'est le Père, n'est-ce pas? Et Jésus maintenant prend la parole et dit « Celui qui me hait, Jésus-Christ, a aussi haï mon Père ». Verset 24. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï. Et moi et mon Père. Il a fait des péchés, des miracles. Pourquoi? Jésus a accompli beaucoup de miracles afin que les gens croient qu'il était le Christ. Mais malgré les miracles, ils n'ont pas cru. Et comment Jésus interprète le fait qu'ils n'ont pas cru? Ils disent qu'ils m'ont haï, et moi et mon Père. Alors, vous pouvez déjà comprendre que celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus a haï Jésus et a aussi haï son Père. Mais celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ a aimé Jésus, mais a aussi aimé celui qui l'a envoyé. Quand vous lisez Jean, toujours au chapitre 14, le verset 23, il est écrit « Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Comparez attentivement le verset 23 ici de Jean 14 avec Exode chapitre 20, le verset 6. On dit qu'il fait miséricorde à celui qui garde les commandements de l'Éternel, celui qui aime l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu va faire de lui? La Bible déclare ceci. Jésus dit, moi et le Père, nous allons faire notre demeure en lui. Dieu habitant en moi, mari de nuit aussi en moi, femme de nuit en moi, démon de ceci ou de cela en moi. Mais finalement, je suis le temple du Saint-Esprit ou bien je suis le temple des démons? La Bible est claire. Il n'y a pas de correspondance entre la lumière et les ténèbres. Ou bien je suis le temple du Saint-Esprit ou bien je ne le suis pas. Alors, à la lumière de ces passages que nous avons déjà vus, vous comprenez, comme je l'ai dit tantôt, haïr Dieu égale haïr Jésus. Haïr Jésus égale refuser de croire en lui. Et aimer Dieu égale aimer Jésus. Et aimer Jésus, c'est croire en Jésus-Christ. Alors, mes chers frères, je ne sais pas si déjà à partir de cette petite expérience, démonstration que nous avons eu à faire, on n'a pas encore fini, on va continuer cela très bien dans la session prochaine, vous allez encore mieux comprendre. Déjà, avec ce que nous avons démontré, je suis en train de me poser la question. Est-ce que vas-tu continuer à croire que toi tu es dans la malédiction héréditaire et puis on te donne la condition? On dit ceux qui sont là, c'est parce qu'ils ont haï Dieu. Et Jésus nous explique ce que c'est que haïr Dieu. Haïr Dieu, c'est haïr Jésus. Et haïr Jésus, c'est refuser de croire en lui. Mais si j'ai cru en Jésus, ça veut dire que j'ai aimé Jésus et de surcroît, j'ai aimé le Père. Et Jésus me donne la confirmation selon laquelle lui et le Père viendront faire leur demeure à l'intérieur de moi. En d'autres termes, ils vont bâtir leur royaume à l'intérieur de moi. Et donc, je ne suis plus sous la malédiction héréditaire. Alors, je voudrais, mes chers frères, qu'on me l'explique. Par quel mécanisme continuez-vous à croire en ces choses? Le plus souvent, les gens continuent à y croire. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qu'ils voient dans leur famille. Écoutez, votre famille n'est pas la Bible. Voyez-vous? Alors, ne croyez pas à ce que vous voyez dans votre famille, mais croyez en ce que Dieu vous dit dans sa parole. Ayez la foi et la compréhension de ce que Dieu nous a dit dans cette session. Que toi, tu n'as pas haï Dieu parce que tu as cru au Seigneur Jésus. Et du coup, sans jeûne, sans prière à la montagne,
sans déclencher 21 ou 100 jours de jeûne comme on le fait aujourd'hui. Quand tu as cru, automatiquement, tu n'es plus de la catégorie de ceux qui haïssent Dieu. Tu es de la catégorie de ceux qui ont aimé Dieu, et Dieu, le Père et le Fils, viennent habiter en toi, au travers du Saint-Esprit qui a élu domicile dans ton cœur. Et donc, mes chers frères, que Dieu nous bénisse pour cette session. Je ne voudrais pas aller vite en besogne, je voudrais aller verset par verset, étape par étape, parce que je sais que c'est un sujet très délicat de nos jours. Et déjà, vous avez la preuve. Vous n'avez pas haï Dieu, vous n'êtes pas sous la malédiction. Alors, ce que vous devez faire, c'est de commencer à rendre grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous commencez à exploser en action de grâce, remerciant Dieu pour ce qu'il a accompli en Jésus en votre faveur. Il vous a délivré des malédictions, il vous a délivré de la puissance des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume de son Fils d'amour et vous habitez désormais dans les lieux célestes. Le malheur vous cherchera, ne vous trouvera pas, parce que là où vous êtes installés spirituellement, liens, malédictions et consorts ne peuvent pas vous atteindre. Que cela soit réellement votre partage. C'est dans le nom de Jésus que je vous dis merci et vous fixe rendez-vous à la session prochaine. Papa na ngai na ya bozobikisa babeli nyonso baka nyonso